Dans cette vidéo, on va coder un programme TK-Inter qui permet de lancer et d'interrompre un fichier audio. Donc je suppose que vous avez installé la bibliothèque Pygame sur votre système. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué l'installation de Pygame sous Windows 10. Je vais d'abord faire la démo du programme. Le fichier Python est ici, c'est le fichier de démonstration. Je le lance. Donc je vais fermer cette fenêtre et puis je vais centrer donc la fenêtre TK-Inter qui contient deux boutons. Le bouton du haut permet de lancer l'audio, comme ceci. Et le bouton du bas permet d'interrompre le flux audio. Bien sûr, une fois que j'ai interrompu le son, je peux recommencer. Donc le fichier audio qui sert à diffuser le flux est le fichier donc wave clap.wave qui est à la racine du fichier Python. C'est un fichier que j'ai téléchargé sur le site freesound.com et je mettrai l'URL dans la description. Bien, je vais passer au code. Je vais ouvrir le fichier qui va nous servir de base et je vais le lancer. Donc il est ici, je vais l'ouvrir dans IDLE et je vais lancer donc le fichier en faisant fonction F5. Voilà, donc on obtient la fenêtre de tout à l'heure. Sauf que cette fois, les boutons sont inopérants. Si je clique ici ou si je clique là, ça ne fait rien. Donc, comme nous avons déjà codé ce genre de fenêtre dans des vidéos antérieures, je vais me contenter de commenter le code. Donc, on ouvre une fenêtre TK-Inter. Ensuite, on crée deux boutons. Chacun des boutons contient une option commande qui pointe vers une fonction. Donc, le premier bouton vers la fonction lancer et le deuxième bouton vers la fonction couper. Les deux fonctions ne contiennent rien, elles contiennent juste une docstring qui me permet de compiler le fichier. J'ai fait des boutons suffisamment larges et j'ai mis du padding vertical pour que la fenêtre et les boutons soient bien visibles. Donc maintenant on va écrire le code qui gère l'audio. Je me suis basé essentiellement sur la doc officielle de Pygame. Donc d'abord il faut importer Pygame. Donc en début de fichier, j'écris import Pygame. Bien évidemment, il faut que Pygame soit installé sur votre système. Ensuite, obligatoirement, il faut initialiser la bibliothèque Pygame. Donc pour ça, je vais écrire pygame.mixer, qui est le nom du package, .init, qui est la fonction d'initialisation avec une paire de parenthèses vides, puisque c'est un appel. Ensuite de ça, il faut que je charge le fichier wave, le fichier audio. Donc ce fichier, il se trouve en fait à la racine du fichier que je suis en train d'écrire. Donc je vais utiliser le module pygame.mixer.music pour toute la suite et en particulier donc pour charger le fichier audio. Donc j'écris pygame.mixer.music et puis je vais donc charger le fichier avec la fonction load et j'écris juste après le nom du fichier. J'ai dit que c'était donc clap.wave. Donc maintenant on va passer au codage des fonctions de lancement et d'interruption du flux audio, donc avec des méthodes toujours du module pygame.mixer.music. Donc je vais récupérer d'ailleurs ce nom qui est déjà utilisé ici. Et puis donc je vais écraser la docstring qui est là, je vais la remplacer. Et il faut d'abord que je définisse un niveau de volume du son. Donc pour ça, ça se fait avec la fonction setVolume. Et on peut faire varier le volume de 0, donc pas de son, jusqu'au son maximal, c'est-à-dire le volume maximal, c'est-à-dire 1. Donc ici, je vais mettre 1. Ensuite, quand le fichier se lance et qu'il est écouté, je voudrais qu'arrivé au terme du fichier audio, ça reprenne au début. Donc pour ça, il faut utiliser l'argument -1 qu'on applique à la fonction play. Donc je vais copier le début et je mets donc je fais un appel à la méthode play avec l'argument -1. Donc ça veut dire que le fichier audio va tourner en boucle. Maintenant je vais passer à la deuxième fonction, la fonction d'interruption du flux audio. Je vais retirer donc la docstring et je vais donc coller le début de l'appel à faire. Et donc tout simplement pour interrompre le flux audio, on applique la fonction stop. Donc je fais un appel avec une paire de parenthèses vides.
Moi, je crois que c'est à peu près tout. Je vais enregistrer et puis je vais lancer le fichier. Et donc, une fenêtre apparaît et je vais vérifier que tout fonctionne. Apparemment, ça fonctionne correctement. Alors, il se peut parfois qu'il y ait des problèmes de lag ou des problèmes de latence du fichier audio. À ce moment-là, il est possible, j'en ai pas eu besoin là, mais avant l'initialisation, de faire un appel à une fonction qui s'appelle preinit et en faisant quelques réglages, on peut arriver à supprimer ces problèmes de latence ou de lag. Pour un fichier MP3, c'est exactement pareil. Il suffit de changer donc le nom du fichier. Le code reste exactement le même. Donc il faut prendre un fichier audio d'extension .mp3. Un dernier point. J'ai ouvert l'application et je vais cliquer sur le bouton son. Et imaginons qu'au lieu d'interrompre le flux audio en cliquant sur le bouton couper, je décide carrément de fermer l'application en cliquant sur la croix. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir un problème parce que le son n'est pas géré par TK-Enter. Donc le fait de fermer la fenêtre, qui est une fenêtre TK-Enter, ne va pas interrompre la fonction qui émet le flux audio, à savoir la fonction play qui est ici. Donc, petite démonstration. Alors, je vais juste peut-être un peu baisser le son pour que je puisse être entendu. Donc, je vais mettre, disons, 0.4 et donc, je vais sauvegarder et donc, je vais lancer l'application. Alors, je clique sur son et je vais fermer ici. Et on voit que ça continue à émettre du son. Donc pour y arriver, il faut que carrément que je ferme Python. Donc comment remédier à ça? Eh bien en fait, il faut arriver à capturer l'événement de fermeture de la fenêtre quand on clique sur la croix. Et à ce moment-là, modifier la procédure de fermeture en appelant une fonction qui va quitter Pygame. Donc pour capturer la fermeture de la fenêtre, en fait, il faut que j'utilise une méthode de la fenêtre dont je veux capturer la fermeture, qui s'appelle donc protocole. Donc ici, ma fenêtre s'appelle FEN. J'appelle donc la méthode protocole et puis je vais donc détecter l'événement de fermeture de la fenêtre. Donc cet événement, il porte le nom de WM pour Windows Manager et puis en majuscule delete window. Donc j'écris cet événement et puis lorsque cet événement sera détecté, eh bien automatiquement TK-Enter va fermer en appelant une fonction à laquelle je vais donner un nom que je vais appeler tout simplement quitter et qu'il faut que je définisse. Donc je vais la définir, mettons ici, et je vais donc faire def quitter. Et puis qu'est-ce que je veux qu'elle fasse? Eh bien je veux que cette fonction d'abord interrompe Pygame. Donc je vais appeler la méthode quit de Pygame. Et puis, évidemment, ça va suffire parce que si je fais ça, le son va s'interrompre, mais la fenêtre va rester ouverte. Donc, ma fenêtre s'appelle FEN et la méthode pour fermer la fenêtre, c'est destroy. Donc, ça, en fait, efface les ressources que prend la fenêtre. Je sauvegarde et je vais lancer pour voir si ça marche mieux. Donc, comme précédemment, je vais cliquer sur le bouton son et je vais fermer en cliquant sur la croix. Donc je vais fermer maintenant. Et effectivement, cette fois-ci, on voit bien que le flux audio s'est interrompu.